mon nom est Hélène Boivard, et puis je vis avec l'épilepsie depuis le 20 juin 1985. Donc, c'était la veille de mon bal de finissant. Vous avez quel âge? J'avais 17 ans et demi. Okay. Alors, la première crise, c'est ça? Oui, ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans un autobus. Et puis, j'avais allé rejoindre ma mère chez Steinberg. Dans ce temps-là, Steinberg existait. Et puis, finalement, c'était à l'hôpital Saint-Michel que je me suis retrouvée parce que j'ai perdu connaissance. Puis, j'ai fait un face-à-face. Donc, je suis tombée dans l'autobus complètement. Alors, donc, oui, c'est ça. Vous êtes blessée? Oui, j'avais un œil au ballon, une échymose. Et puis, donc, à partir de là, c'est là que ma vie a basculé complètement. Et ça, est-ce que ça a pris du temps avant qu'on sache que c'est de l'épilepsie que vous faites? Non, ça a été quand même assez rapide. Quand ils ont vu ce qui s'était passé, là, ils l'ont su. Et puis, il y avait d'autres maladies neurologiques dans ma famille aussi. Là. OK. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de cacher votre épilepsie et pourquoi? Non, j'ai jamais caché l'épilepsie. Ça a toujours été... Parce que ma mère m'a toujours dit... N'oublie jamais une chose, tu peux pas mettre l'épilepsie derrière toi ou n'importe quelle maladie. Elle est là, elle est installée, mais il faut jamais la mettre devant toi pour t'empêcher de faire quoi que ce soit. Tu mets ta maladie à côté de toi puis tu fais ta vie en conséquence. Alors, j'ai toujours fait ma vie de cette façon-là. Alors, que ce soit avec mes relations amoureuses, que ce soit lorsque j'allais travailler lors d'entrevues, la maladie était là et donc il fallait que je le dise. Alors, j'expliquais la chose aux gens. Alors, tout le monde a toujours été à l'aise de continuer ou non avec moi, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de mes amoureux. Alors, non, pas du tout. Est-ce que vous avez déjà été témoin de réactions déplacées ou blessantes? Non. À cause de l'épilepsie? À cause de l'épilepsie, non. Non, les gens, là-dessus, je suis chanceuse parce que les gens ont toujours eu l'esprit ouvert autour de moi. Oh. Est-ce que c'est parce que ce sont des relations interculturelles? Est-ce que parce que mes amoureux ne sont pas québécois? Ils viennent de peu partout. Est-ce que c'est à cause de ça, l'ouverture d'esprit? Est-ce que j'ai eu à travailler avec des professionnels? Donc, j'ai fait mon stage avec des avocats, j'ai travaillé avec des ingénieurs, j'ai travaillé avec des médecins. Est-ce que c'est à cause de ça? Ce sont des gens qui ont plus d'éducation? Peut-être. Et puis, mais non, au contraire, les gens ont toujours été là pour toujours être avec moi et m'aider. Et puis, ils appelaient mon conjoint d'époque qui venait me chercher, ils appelaient mon père, et d'autres mots pour ça. Moi, je n'ai personne autour de moi qui a fait de l'épilepsie. Donc, ma curiosité a toujours été de savoir, est-ce que vous avez quand une crise arrive, est-ce que vous le savez? Non, c'est ça que de fâchant parce que j'ai comme une poche de patate qui s'écrase. Alors, je vais être en train de vous parler, là, ça va, mais il n'y a rien qui me dit pas que dans 30 secondes, je m'écraserai pas par terre. OK. Rien du tout? Rien du tout. Absolument pas. Je m'écrase, point. Mais j'ai des effets secondaires, par contre. Les effets secondaires peuvent être en sorte que je vais être en train de vous parler, puis à un moment donné, je vais commencer à parler un peu comme quelqu'un qui a pris 40 onces de gin. Oui, ça me fait rire, mais c'est ça pareil. Essayez d'imaginer quelqu'un qui est complètement sourd et qui essaie de parler en même temps. C'est très insultant pour moi parce que je veux vous parler, j'ai quelque chose à vous dire, ne serait-ce que quand je suis au téléphone avec un patient. Non, ça fonctionne non, pas du tout. J'attends aussi. Alors, j'ai une très, très mauvaise écriture. Alors, le médecin avec qui je travaille m'avait dit gentiment, mais l'écriture que tu as, Hélène, tu aurais fait un excellent médecin. Parce que même moi, je me réveille pas toujours tellement que j'écris mal. Là, c'est vraiment quelque chose. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire comment vous vous sentez pendant une crise? Est-ce que vous restez consciente? Oui, je peux être consciente, pas toujours. Si je m'écrase, mais oui, je peux être consciente. Actuellement, vous avez quel traitement pour... Actuellement, j'ai de la médication, on va bientôt je suis en train de la diminuer. Alors donc, vous voyez, je prends de la vitamine, du calcium. Je prends également du Segretol. Ça, c'est bientôt, là, j'en suis rendue à 2 comprimés par 10 000. C'est ça. Bientôt, là, je vais commencer à 1 et ensuite, dans un mois, il n'y en aura plus du tout. Est-ce que vous avez des effets secondaires? Oui, c'est ça, je tremble. Oui, à cause c'est ça, c'est la maladie qui fait ça, sans doute, et les médicaments aussi, alors je tremble pour ça. Okay. Alors donc, il faut que je fasse très attention parce que c'est pas rare là, que je vais avoir à tenir des choses et puis que ça va trembler. Et puis, et par contre, les gens sont gentils, si je vais au café, ils vont apporter mon café sur la table pour m'aider.
Aujourd'hui, qu'est-ce que l'épilepsie vous empêche de faire? Elle m'empêche pas de faire grand-chose, mais j'ai décidé, à cause de la maladie, j'ai décidé de pas fonder de famille. Parce que j'aurais pas été capable d'accepter qu'un des enfants puisse être épileptique. Alors, si j'avais été, disons, à 20 ans, et que j'avais été avec le compagnon avec lequel je suis en ce moment, j'aurais probablement utilisé le service d'une mère porteuse. Okay. Parce que j'aurais pas pu accepter, comme je vous dis, déjà, je suis prendre la responsabilité. C'est ça, j'aurais pas été capable. Parce que c'est injuste. Je dis, tu veux t'en prendre à moi, c'est bien correct, j'accepte le fait que c'est comme ça. Mais viens jamais prendre autour de moi, venir voir les gens avec qui je suis. Alors, OK. Avez-vous peur d'avoir une crise dans un lieu public? Non, c'est pour ça que la maladie est plus facile à accepter. Parce que justement, non, je ne pars pas le matin en me disant, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver d'ici la fin de la journée? Est-ce que je vais me retrouver encore à l'hôpital? Est-ce que non, pas du tout. Je pars le matin, puis si j'ai à me retrouver à l'hôpital à cause d'une crise d'épilepsie, j'irai. Si je dois m'effondrer sur la rue parce que justement à cause de la crise de maladie, je m'effondrerai. J'ai eu toujours la chance d'avoir des bons samaritains qui ont toujours pris soin de moi, qui ont toujours appelé le 911, qui ont appelé les pompiers pour s'assurer que j'allais bien. Récemment, vous voyez, ça m'est arrivé 2 fois. J'attendais l'autobus pour aller m'occuper de ma mère. Et puis, je me suis effondrée. Là, il y avait quelque chose de métallique là, près de l'autobus. Et puis, la même chose. Si je me suis effondrée, je me suis gratinée ici, à côté de la peau. Une autre fois, encore pas tellement loin, je suis tombée par terre. Et puis là, c'est au niveau du coude, là, qui était en sang. Parce que justement, la même chose. Mais il y avait des gens autour, alors, qui ont été gentils et qui m'ont aidé à prendre soin de moi. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de bons samaritains. Oui, et puis en plus, c'est que, les gens sont bienveillants. Absolument. Et puis, chaque fois que je peux remercier des gens pour le faire, je le fais. Alors, vous voyez, une fois, j'étais il y a quelques années, j'étais chez Levi's pour aller m'acheter des jeans. Et puis encore là, je suis en train de parler avec le jeune homme pour voir les pantalons. Et je me suis effondrée dans ses bras, complètement. Oui, ils ont appelé l'ambulance. Et ce que j'ai fait, c'est qu'une semaine après, il y avait un chocolatier près de chez moi. J'étais fait préparer des chocolats. Et je suis descendue avec mon conjoint, revoir le monsieur en question pour lui dire merci. J'ai très apprécié votre gentillesse et puis le fait que vous ayez pris soin de moi parce que je vois absolument rien venir. Et il avait eu la gentillesse de me dire, il dit, salut ma chère dame, une jolie dame comme vous. Il dit, si j'en avais tous les jours qui me tombaient dans les bras, je serais le plus heureux du monde. Alors donc, il avait beaucoup apprécié le fait que je sois revenue le remercier. Mais pour moi, c'est important de le faire. Parce que si moi, je me retrouvais devant quelqu'un qui était malade et qui avait besoin d'aide, la moindre des choses, ça peut me mettre à jour puis de voir qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, ne serait-ce qu'appeler le 911. Alors, quelles précautions prenez-vous au quotidien pour vous sentir en sécurité? Qu'est-ce que je prends comme... je m'assure que les médicaments sont pris. Alors, ce que je fais, c'est qu'avec... j'ai l'intelligence artificielle Alexa. Alors donc, je l'ai programmée. Alors, tous les matins, Alexa va me dire à 7 heures, c'est Hélène, n'oublie pas tes médications. Tous les soirs, à 5 heures, la même chose. Et aussi, le soir, avant d'aller me coucher, quand je lui dis bonsoir, Alexa, elle dit Hélène, n'oublie pas tes médications. Alors, je l'ai programmée. Alors donc, justement, pour ne pas oublier Est-ce que ça a des conséquences graves d'oublier? Mais c'est parce que si on l'oublie, le fond, le rappeler, puis à la dure. Le train va arriver, puis on peut s'écraser par terre, on peut avoir un malaise. Alors, on est obligé de ne pas oublier, de penser, de ne pas oublier la maladie. La première chose à laquelle je pense quand je en partie de travailler, est-ce que j'ai pris les médicaments? Et puis, sinon, c'est pour ça qu'Alexa est programmée. Est-ce que le stress a tendance à vous faire des crises? Le stress joue un rôle énorme, mais justement, je n'ai pas un tempérament nerveux, je n'ai pas un
tempérament de stress. Alors, c'est ça qui fait mon avantage, parce que si j'étais stressée, là, j'aurais deux problèmes. J'aurais d'un côté le stress, mais de l'autre côté, la maladie. Oui. La maladie, ce serait comme lui donner de la corde. Parce qu'on est stressé, fait que là, la maladie, elle va en profiter. Oui. C'est comme on lui donne à manger. Alors, il ne faut pas du tout être stressé. C'est quoi que vous faites pour atténuer Pour le stress? atténuer, je vais prendre mon bain, je vais écouter de la musique, je vais faire une musicothérapie. J'ai lu récemment un reportage là-dessus. Alors donc, ça veut dire qu'on écoute de la musique douce. Un peu de Mozart, si vous voulez, ou peu importe la musique. Ne serait-ce que d'écouter les oiseaux quand ils vont chanter. Ouais. Alors donc, il faut avoir de la musique douce, il faut prendre son bain, il faut pouvoir se parler, il faut respirer aussi là, comme il faut. On réinspire le positif, on expire le négatif. Autant que possible, là, c'est de cette façon que je fonctionne. Et c'est sûr que si la maladie décide de venir me jouer un tour, ben, même si je fais le plus possible attention, c'est possible qu'une journée, j'y arrive pas. Okay. Mais c'est pas le stress, non, pas du tout. Je suis quelqu'un de très détendu. Non. Est-ce que l'épilepsie a eu un impact sur votre vie professionnelle? Est-ce que vous travaillez actuellement? Oui, je travaille. Elle n'a pas eu d'impact négatif. Toujours eu un impact positif parce que, comme je vous dis, j'ai eu la chance de travailler avec des professionnels. Alors, est-ce que c'est ce fait-là qui fait que les gens ont l'esprit plus ouvert? Les gens ont toujours été bienveillants, toujours, mais et puis... Vous travaillez dans quoi? Je suis une secrétaire médicale. Okay. Alors donc, c'est probablement aussi pour ça que les gens ont l'esprit plus ouvert, parce que le métier avec qui je suis, j'ai déjà eu une patiente qui venait, quand elle est sortie du médecin, le médecin lui avait dit qu'elle était épileptique. Okay. Alors, je l'ai pris dans mes bras, parce que pour une jeune fille, elle ne savait pas ce que c'était, et puis elle était dévastée. Elle était dévastée parce que elle était en fin d'adolescence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, tu sais, ma belle, s'il y a quoi que ce soit, j'ai dit, tu peux m'appeler, je peux te remonter le moral. Parce que ça prend par surprise, la vie bascule à partir de là. Mais quand on est capable d'accepter l'épilepsie, quand on est capable d'accepter cette maladie-là dans notre vie, c'est beaucoup plus facile parce que les gens autour de nous, nos conjoints, vont être beaucoup plus à l'aise. Mais il faut le vouloir. Ça dépend de la personnalité des gens. Malheureusement, il y a des gens qui ont des personnalités beaucoup plus renfermées. Alors, ils n'oseront plus. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Ben oui, parce que j'ai déjà lu un reportage dans un livre récemment. Et l'homme était tellement gêné, tellement mal à l'aise de cette maladie qu'il n'a jamais dit à ses enfants. Imaginez, on est en 2025. Ne pas en parler. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, il faut en parler, ça va nous aider nous-mêmes. C'est quoi votre plus grande fierté malgré la maladie? D'être capable d'écrire. D'être capable d'écrire. C'est ça qui fait que je suis capable de passer à travers tout ça. Vous écrivez comme un journal intime? Oh, oui, c'est un livre que vous écrivez? Là, en ce moment, je suis en train d'écrire mon livre. J'ai toujours écrit depuis l'âge de 15 ans. J'ai vous dit le nombre de papiers, de boîtes, de cahiers que j'ai pu écrire. Tout est à écrire. Alors, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été capable d'accepter plus facilement la maladie. Parce qu'on écrit dans son journal, mais c'est un peu comme si on écrit, on se parle. À soi-même, oui. C'est ça. Alors donc, parce que je suis visuelle, je suis pas tellement auditive, je suis plus visuelle. Alors donc, pour moi, c'était important. Alors, le fait d'écrire, je suis capable de baisser un peu la pression. Et puis, comme je dis, tout le monde, les gens autour le savent, sont au courant. Fait que les gens sont pas mal à l'aise, fait que je suis capable de sortir, et puis c'est ça qui m'a aidé, le fait d'être capable d'écrire. Pour moi, c'est... Ah oui, absolument. Et la dernière question, quel message aimeriez-vous transmettre à une personne nouvellement diagnostiquée? Gardez la tête haute. Gardez la tête haute, et puis il ne faut jamais mettre la maladie derrière vous. Vous la mettez à côté de vous. C'est un peu comme si vous lui dites, tu t'es invité chez moi, c'est correct. Je t'ai pas invité, mais tu t'es invité sans que je le veuille. Ok, c'est correct, n'oublie pas une chose, ma belle. C'est moi qui mène. Alors même si des fois tu vas me faire la vie dure, n'oublie jamais que c'est moi qui mène. Alors donc, on garde toujours la tête haute, et on se dit, on va y arriver.
on va y arriver. On va y arriver. Alors, oui, c'est ça que je dirais aux gens. Gardez la tête haute et puis n'ayez jamais honte de la maladie. Que ce soit un problème d'épilepsie, que ce soit un problème de sclérose en plaques, peu importe le problème. Il ne faut jamais garder la tête basse. Il faut toujours garder la tête haute. Et c'est moi qui mène. Oui, et c'est moi qui mène. Je le prends personnel et oui. C'est un très beau conseil qui peut s'appliquer à n'importe quel cas. C'est ça, absolument. Et puis surtout, en n'ayant pas honte de la maladie, ben, on est capable aussi d'avoir de nos amoureux. Hein, parce que encore là, il peut y avoir des amoureux, des conjoints ou des conjoints qui peuvent être voir la maladie d'une certaine façon, hein. Mais non, il faut en parler. Alors à ce moment-là, on n'arrête pas les relations. On dit aux gens, je vous le dis comme je suis. Si vous êtes à l'aise de continuer avec moi la relation, c'est bien parfait. Je vais vous dire qui je suis, puis on verra si ça va fonctionner. Puis si ça fonctionne pas, bon, ben c'est pas plus grave que ça. Mais il faut être soi-même. C'est ça. C'est sûr ça. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de discuter avec vous. Bon. J'en ai beaucoup appris. Oui. Et en tout cas, c'était très agréable.